Alors, je suis ici à l'EPSM de Saint-Venant, dans le Pas-de-Calais, avec la conteuse Hélène Palardy. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Alors, tu es venue dans cet établissement proposer au public ton spectacle Fiasco pour les canailles, dans le cadre du festival Conteurs en campagne. Alors, comment est venue ton envie de raconter, de devenir conteuse professionnelle ? Alors, en fait, j'ai commencé à découvrir le conte dans le cadre de mes études de littérature. J'ai fait un mémoire sur le conte à l'hôpital, dans le cadre duquel j'ai rencontré des conteurs amateurs dans un hôpital d'enfants malades. Je les ai suivis tous les vendredis pendant plusieurs mois. Et je me suis laissé prendre au piège des histoires et par la suite, donc voilà, j'ai découvert le conte, des histoires qui m'ont vraiment énormément touchée. Et voilà, donc après j'ai fait un autre parcours professionnel où j'ai travaillé en maison de disques, ce qui m'a permis d'écouter plein de CD de contes aussi. Et alors que moi, comme j'étais chanteuse, comme je suis chanteuse et guitariste, l'avantage c'est que on pouvait, dans le conte, on peut raconter de façon, de multiples façons en fait, avec le chant, avec la musique. Il y en a qui dansent. Bon, moi, c'était la musique, mon atout, donc j'ai décidé de l'utiliser. Et je suis passée par le conservatoire où il y avait Gilles Biswern, qui est conteur. Un conteur très connu qui m'a formé, ainsi que beaucoup d'autres personnes. Et puis bon voilà, je suis passée par la Maison du Conte de Chevilly-Larue, beaucoup d'autres formations qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devenue professionnelle. Finalement, donc, tu utilises la chanson réellement dans tes histoires et on peut dire que même si la forme n'est pas la même, c'est toujours aussi raconter une histoire, même si c'est d'une différente manière. Oui, alors mes premiers spectacles étaient faits sur le modèle d'une chanson, c'est-à-dire qu'il y a un refrain qui revient assez souvent. Avec des motifs musicaux différents, c'est-à-dire que je voulais une couleur musicale différente selon les histoires. Alors, il y a le raga conte du loup, il y a le flamenco de la mouche, il y a le blues du fantôme. Et tous ces moments musicaux dans les chansons, dans les histoires, me permettent de faire avancer l'action, de présenter le personnage et de donner une atmosphère de l'histoire. Et puis après, j'utilise dans d'autres spectacles la musique de façon différente, parfois comme virgule musicale et pour d'autres contes encore, comme un instrument qui raconte vraiment une histoire. Est-ce que tu as des thèmes, des histoires que tu aimes bien raconter ? Alors moi j'aime bien travailler autour du thème de la mort, puisque là mon prochain spectacle qui s'appelle L'ombre de moi-même tourne autour de la problématique du deuil, mais toujours de façon très à plusieurs degrés. Moi j'aime bien faire parler avec beaucoup d'humour de choses qui sont pas très marrantes, ce qui fait que ça en fait quelque chose de drôle et d'un peu de second degré. D'où mon humour un peu décalé aussi dans mes histoires. J'aime bien parler donc de la mort, j'aime bien parler de la peur aussi. Et j'ai un autre spectacle à partir de 8 ans qui est sur le thème du courage au quotidien. Un spectacle qui s'appelle Les Rives de Jasper, que j'ai fait à partir de Collectage à Saint-Jean-de-Boiseau à côté de Nantes. Oui, et d'ailleurs, on peut voir une vidéo là-dessus, une vidéo sur ta résidence sur YouTube ou Dailymotion, je ne sais plus. Oui, oui, tout à fait, sur les deux, parce qu'un vidéaste a suivi la résidence et a fait un petit documentaire qui retrace la résidence, la construction du spectacle. Et c'est une bonne façon de voir de comment ce spectacle a été élaboré. Alors justement, parle-nous un peu de cette expérience. C'était une première expérience pour toi en résidence, c'est ça ? À Saint-Jean-de-Boiseau ? Oui, c'était ma première résidence de collectage. Alors moi, j'adore faire du collectage. À l'époque, c'était la première fois que j'en faisais. Et comme ça me faisait peur, j'avais besoin de courage, justement. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème-là. Mais aussi, j'ai beaucoup de thèmes autour de la peur et
Et les contes parlent beaucoup de la peur parce que les histoires sont une façon d'apprivoiser la peur. Il faut avoir peur dans les histoires aussi, c'est important pour construire les enfants et pour aussi que les adultes se confrontent à leur peur. Mais je voulais aussi voir cette peur-là d'une autre fenêtre. Je m'intéressais à tout ce qui nous construit, comment on est courageux dans nos vies, parce qu'on a des peurs qui évoluent avec nos âges. On n'a pas les mêmes peurs quand on est enfant, quand on est ado, quand on est adulte et quand on est plus vieux. Et comment, de quel courage au pluriel on fait preuve pour grandir, pour devenir la personne qu'on est. Et c'est ça qui m'intéressait parce que je trouve qu'on est tous courageux tout simplement parce qu'on est vivant. Alors comment on se débrouille pour être vivant et vivre nos vies, quelles qu'elles soient aujourd'hui. Et est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as racontée en public ? Oui, c'est une histoire qui est tirée d'un album de Gilles Biswern qui s'appelle La bonne journée du loup gris, si mes souvenirs sont bons. Et moi, c'est mon raga-conte du loup que j'ai adapté avec l'autorisation de Gilles. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle se rapproche énormément du premier conte qui m'a énormément plu quand je suivais ces conteurs amateurs dans les hôpitaux d'enfants, qui s'appelle L'homme qui cherchait sa chance. Et voilà, donc cette histoire, c'est dans ma version, c'est un loup qui croit que c'est son jour de chance et qui va pouvoir tout avoir facilement sur son chemin et finalement sa journée se trouve catastrophique. Voilà, ça c'est le spectacle que tu as présenté ici à Saint-Venant, donc Fiasco pour les canailles, où les méchants en gros n'arrivent pas à leur fin, ils ont quelques difficultés. Oui, je trouvais que c'était assez savoureux de tourner en dérision les figures qui nous font peur, c'est-à-dire les loups, aussi le fantôme et la mort, puisque il y a une histoire qui s'appelle le blues du fantôme dans ma version. C'est l'histoire d'un fantôme qui essaie de faire peur à une vieille dame qui est dans les bois, qui habite toute seule dans les bois. Et ça ne fonctionne pas du tout parce qu'elle est sourde comme un pot. Donc il y a un dialogue de sourds comme ça qui est assez drôle. Mais ce fantôme va devenir son ami et va l'accompagner dans la mort de façon très poétique. Donc c'est une autre façon de parler de choses plutôt... de figures comme ça qui nous font peur en les tournant en dérision. Après, il y a l'araignée qui va chercher le feu pour les hommes aux enfers et qui se trouve brimée par la mouche. Et il y a aussi l'histoire de la mère Cavelle qui terrifie son village parce qu'elle a un caractère épouvantable et qui va se trouver... voilà, c'est des personnages, on va dire, méchants, mais qui se trouvent pris à défaut et qui ont une autre partie de leur personnalité qui se révèle. Et puis donc, beaucoup d'humour dans ce spectacle et des jeux de mots aussi. Voilà, beaucoup de jeux de mots. Oui, parce que j'aime bien raconter aux enfants comme je raconte pour les adultes. Je fais juste des petits jeux de mots avec des références pour les adultes pour qu'il y ait un second degré. Mais c'est vrai que je tiens vraiment à ce que mes contes aient cet humour décalé et cette accessibilité aux adultes pour que eux aussi puissent partager un moment privilégié avec leurs enfants. Et en même temps, rire et avoir leur moment de poésie aussi. Et comment il est né ce spectacle ? Quelle était sa genèse ? Je suis passée, c'était mon premier spectacle que j'ai construit autour de plusieurs contes. Donc là, je m'étais dit, justement, je voudrais travailler sur une énergie musicale différente selon les contes. Ça me permettra d'explorer différentes façons de jouer de la musique et d'approcher une histoire. Et je l'ai fait par le biais du conservatoire dont je vous parlais tout à l'heure, dans le 12e à Paris, où Gilles intervenait en Corse, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Et alors, donc il y a ce spectacle-là, donc tu as plusieurs spectacles à ton actif, du public adulte au tout petit. Et tu as un spectacle d'ailleurs qui s'appelle Bébé King, j'adore ce titre, et qui s'adresse aux enfants jusqu'à 4 ans. Alors comment s'adresse-t-on justement, comment compte-t-on à des tout petits Voilà, donc Anne-Lise du duo de conteuses Les Volubiles me disait par exemple qu'il ne fallait pas quitter les petits des yeux. Alors je ne sais pas s'il y a une technique particulière aussi pour toi.
C'est vrai que c'est une façon de tenir les enfants qui sont très visuels. C'est une façon de créer un contact. Le regard, il y a pas que la voix. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'avantage de jouer avec l'instrument qui est la guitare. Et pour ce spectacle-là, je viens avec une toute petite guitare qui s'appelle une guitare Lélé, qui est mon bébé guitare que je présente comme telle. Et comme tous les parents, j'essaie désespérément de la faire dormir. Et comme tous les enfants, elle ne veut pas dormir. Donc, ça me permet de lui chanter une berceuse, de raconter une histoire, on me dit un jeu de doigts, et puis une histoire avec un monstre vert. Et un monstre qui sort de son étui, enfin de son berceau. Et alors la façon dont j'aborde les petits, c'est plutôt par le biais de la musique, des différents registres de voix, parce que j'ai la chance d'avoir une voix avec une grande tessiture, je peux parler de façon très grave, je peux parler de façon très aiguë. Donc je joue avec ça et ça me permet de jouer avec les registres de voix, avec l'instrument, et aussi d'avoir ce fameux double approche du conte, c'est-à-dire comme les petits voient ce bébé guitare qui doit dormir, ils écoutent, ils essaient de faire attention à pas le réveiller. Et puis les adultes compatissent à ma situation de parent qui n'arrive pas à faire dormir et qui est prête à tout à tout céder pour que son bébé dorme. Mais pour moi, oui, c'est toujours c'est ce double rapport, le rapport la liaison que j'ai avec mon enfant guitare, mon bébé guitare. Et puis le regard et la musique et la voix. Et ce qui est intéressant chez les bébés, c'est que c'est un public qui doit être très 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 cadré par ceux qui accueillent, par les parents, et qui aussi permet de lâcher prise par rapport à une écoute. Quand on n'a pas l'expérience au début, on a envie que les enfants écoutent, qu'ils ne fassent pas ce bruit. Puis, c'est qu'une grande gageure, c'est absolument pas possible, mais ça permet d'être en liaison avec une autre écoute qui est vraiment très intéressante, parce que les enfants peuvent marcher parce qu'ils viennent juste d'apprendre à marcher. Alors ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de faire des choses, mais ils écoutent en même temps. Ils sont très actifs. Voilà, moi je suis très cool vis-à-vis des petits, et ça se passe toujours très bien. C'est un public que j'aime beaucoup parce qu'il m'apprend énormément chaque jour. En parlant de public, pendant tes spectacles, il y a pas mal d'interactions aussi avec le public, hein. Tu les fais chanter ou participer, enfin. Oui, c'est le côté chanteuse, parce que en fait lorsque j'étais chanteuse dans des groupes, je faisais beaucoup de concerts dans les bars à Paris, notamment dans un bar qui était à côté du Moulin Rouge à Pigalle, qui était blindé de touristes, et on faisait 4 heures de concert par soir, et fallait trouver beaucoup d'énergie, beaucoup faire participer les gens, et j'aimais beaucoup ce lien avec les gens, parce que le chanteur ou la chanteuse, c'est vraiment le personnage qui fait le lien entre le groupe, la musique et le public. Et c'est un peu comme le rôle du chanteur, c'est un peu le même que celui du conteur. Il n'y a pas de quatrième mur comme au théâtre, on s'adresse directement aux gens. Moi, j'aime bien les faire participer parce que ça offre une énergie qui, pour moi, est proche du concert, et ça permet cette liaison d'apprendre à se connaître, comme je dis, d'apprendre à connaître chaque public, de voir est-ce qu'ils sont timides, comment ils sont, dans quelle disposition ils sont, puis après de s'apprivoiser, et puis de finir en chanson. Et puis voilà, pour moi il y a beaucoup de points communs entre le chanteur, la chanteuse et le conteur ou la conteuse, parce que un chanteur ou une chanteuse peut autant faire de la composition que des reprises. Et en tant que conteur, finalement, on réécrit des histoires, on les réinterprète, ou alors on les écrit, c'est des œuvres originales, mais il y a toujours ce même lien, cette même adresse au public. Et tu exerces ton métier de conteuse en solo, mais également en duo, avec Nidal Canary. Oui, c'est ça, Nidal Canary qui est accordéoniste, entre autres, qui est comédien. Et nous avons un duo qui s'appelle Les Conteurs électriques, qui a pas mal tourné. Mais Nidal actuellement vit à New York. Donc ça coûte très cher de le faire venir. Nous ne jouons pas tellement en ce moment. Mais
Bon, c'est un duo qui a quand même bien tourné, qui a fait pas mal de spectacles, enfin qui a fait, oui, qui a pas mal tourné. Et, euh, et Des voilà. histoires assez différentes de ce que tu racontes en solo ou... Ah bah, le point commun avec le répertoire qu'on avait ensemble, c'était des histoires aussi avec qui était un petit peu pince sans rire, qui était comme je le dis toujours joyeusement cruel, c'est-à-dire qui racontait des choses affreuses. On racontait des choses, oui, des choses cruelles avec un grand sourire, ce qui faisait que ça passait très bien, ça faisait rire beaucoup les gens et ce côté second degré que j'aime énormément était vraiment très fort dans ce duo. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais un spectacle de conte ou un autre spectacle que tu voudrais recommander aux auditeurs Qui tourne par là ou de façon dans la générale? région ou ailleurs, enfin... Ah bah, alors, parmi moi, les conteurs que j'aime beaucoup, beaucoup, il y a une conteuse qui s'appelle Jeanne Ferron, qui est également comédienne, qui tourne dans beaucoup de festivals, et beaucoup en France ou enfin un peu partout, quoi. Elle est assez connue. Bah, je recommande bien sûr Gilles Biswern, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais aussi Myriam Pélican, avec qui je travaille aussi beaucoup, et Didier Kowarski. Euh, Oh, il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément, mais c'est vraiment les conteurs qui m'ont le plus marqué là dernièrement, qui me viennent en tête, ou qui ont fait ou voilà, qui ont marqué mon chemin de conteuse. Très bien. Alors on peut te retrouver sur ton site internet, c'est le www.hélène-palardi avec un y.com et en vrai et en live le 11 novembre en compagnie de Tony Havard à la médiathèque de Rieulay dans le Nord à 16h pour un tour de conte intitulé Bon voyage par chez vous. Et en Haute-Marne prochainement aussi, entre le 14 et le 25 novembre pour le festival de contes des foyers ruraux en Haute-Marne. Donc, bien, merci beaucoup Hélène Palardi. Et merci à toi et à bientôt. Merci aux auditeurs.